Hello à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de pouvoir enfin vous retrouver pour cette partie 2 de cet éventail bohème et customisé que je vous ai proposé en partie 1. Alors aujourd'hui je vous propose de faire la partie sur le côté pour faire une jolie finition quand l'éventail est fermé. Alors, comme la première fois, on a toujours une bobine de fil qui est toujours la 317, des petites perles de rocaille, le mètre pour mesurer la longueur des fils, l'indispensable briquet et le ciseau. Et si par malheur on a fait une petite erreur et qu'on a besoin de défaire, moi je vous conseille ce genre d'outil qui permet de défaire les fils de manière propre sans les abîmer. Voilà, on se retrouve pour le début du titage. Alors, comme on peut le voir, j'ai travaillé en 2 parties. Et là, on va commencer par cette partie-là, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc, pour faire cette partie-là, je vais prendre 2 fils de 60 et un fil de 80. Alors, on y va. Je vais couper en même temps que vous. Je vais couper le premier fil de 80 et de 1. Et ensuite, 2 fils de 60. Et voilà. Le fil de 80, on va venir le passer dans les 2 petits trous qu'on voit ici. Là. Par-dessous. Et j'y arrive pas. Donc, j'enroule bien mon fil. Voilà. Et je vais le repasser. Bah non, je me trompe. Oui, non, c'est juste. Comme ça. Et l'autre bout, je vais venir le sortir dans l'autre trou qui est en face. De sorte à ce que j'ai mes 2 fils qui passent comme ceci. On voit qu'ils passent là, une fois dans un trou, une fois dans l'autre. Je le plie en 2 pour avoir des longueurs égales. Et là, je suis prête avec ce fil. Donc c'était bien le fil de 80. Ensuite, l'autre, je peux mettre ça de côté 2 minutes. Je vais faire un nœud central. Donc, je vais venir le coincer sous ma pince. Et le nœud central, le fil de droite dans la main gauche, le fil de gauche dans la main droite. Et je viens passer par-dessus le fil de droite, par-dessous, et je ressors dans la boucle. Et je serre. Et je refais une deuxième fois le même mouvement. Je ressors et je serre. Et là, j'ai mon nœud central. Voilà. J'ai laissé deux petits bouts, hein, pas très très grands. Je trouve mon nœud pas très propre. Voilà. Et maintenant,
ce 2 fils là où j'ai fait le nœud central va devenir mon guide. Donc, enfin mes guides. Je les positionne ici. Je viens mettre mes 2 guides à la hauteur de la sortie de mes 2 fils tisseurs. Et je vais venir fixer mes 2 tisseurs sur mon guide. Donc le guide dans la main droite, le tisseur de gauche dans la main gauche et je fais le tour de mon fil pour faire un nœud basique. Et je fais la même chose avec l'autre guide, le tisseur, guide dans la main gauche, le fil qui sort à droite dans la main droite, je passe par-dessous mon guide et je fais ma boucle. Et je viens me coller au nœud central entre les 2 guides. Et là, j'ai le début de mon tissage, mais je vois que j'ai une ombre et je pense que vous voyez pas bien. Donc, je vais résoudre le problème. Je reviens. Voilà. Alors, je vous passe l'envers du décor. J'ai giclé mes perles et j'ai déplacé mon tissage pour qu'on n'ait plus cette ombre dessus. Alors, maintenant, on va reprendre le guide de gauche dans la main gauche, le tisseur par-dessous et on va refaire un point basique dans l'autre sens. Et on va faire ça pareil de l'autre côté pour ramener nos tisseurs vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Alors à ce stade, on va recouper 2 fils de 60. Alors je suis un peu désolée, mais j'ai pas forcément calculé les bonnes longueurs de fil dès le départ et le nombre de fils qu'il me fallait. Donc on va regarder ça ensemble au fur et à mesure. Là, il me faut donc 2 fils de 60. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de couper vos 2 fils. Là, on va les prendre. On va en prendre déjà un. L'autre, on va le laisser de côté. On va venir plier par le milieu. Et on va venir le fixer sur le guide de gauche en tête d'alouette. Donc, on passe le fil par-dessous le guide. La boucle, on revient par-dessus et on attrape les 2 fils dessous qu'on passe dans la boucle et qu'on vient refermer. On remonte pour venir se coller au point basique précédent et on va s'occuper de remettre les fils dans le bon ordre. Voilà. Alors le tisseur de tout à l'heure, celui-là, il va devenir le guide de maintenant. Donc mon ancien tisseur, je le prends dans la main gauche. Le fil de droite de ma tête d'alouette devient mon tisseur et je viens faire un nœud basique. Voilà. Et un deuxième dans l'autre sens pour ramener le fil vers la gauche. Et voilà. Maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. On plie notre fil en 2. Je passe la boucle sous le guide de droite. Je rabats la boucle par-dessus et je viens attraper
mes 2 fils que je ressors de la boucle. Je la serre bien, je la fais remonter jusqu'à le tisseur d'avant. S'il veut tourner, on le laisse tourner. Et voilà. On laisse les 2 de côté. On reprend le tisseur d'avant qui devient le guide. On passe l'autre par-dessous. On fait un point basique. Vers la gauche et un point basique vers la droite. Maintenant, avec les 2 guides qu'on a, on vient faire un nœud central. Comme ceci. Ensuite, on reprend le guide le fil du nœud central de gauche dans la main gauche. On passe le guide, le tisseur, oh je vais y arriver aujourd'hui, par-dessous, et on refait un point basique contre le nœud central. Et on échange les fils de main, le guide dans la main droite, le tisseur dans la main gauche, et on refait un nœud basique. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Un point basique. Ah, j'ai un fil qui est hyper collant, plein de cire, qui me colle au doigt. Et un deuxième point basique dans l'autre sens. Et mes 2 guides, je vais les rapprocher en faisant un nœud central. Donc, le fil de droite dans la main gauche. Celui-là, c'est mon guide. L'autre devient le tisseur. Il vient se poser par-dessus. Je fais le tour, je le ressors de la boucle et je viens remonter mon fil pour resserrer. Et je recommence. Voilà. Et on a fait notre petite première forme centrale. Maintenant, on va s'occuper des 2 de chaque côté. Pour les ramener à la même hauteur, on va faire plusieurs points baguettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Maintenant, on va lâcher le guide. On va reprendre le tisseur de la petite coco centrale, le tisseur de l'extérieur qui devient notre guide. Non, l'inverse. Celui qui sort de la coco est devenu notre guide et l'autre devient notre tisseur. Et on vient faire un point basique entre les 2. Comme ceci. Et on vient rattacher notre guide à l'extérieur. On fait la même chose de l'autre côté. On a dit, moi je retourne toujours mes nœuds. On a dit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le tisseur qui sort de l'autre devient notre guide et on fait un point basique sur celui-là. Et maintenant on reprend le guide extérieur, le guide qu'on vient d'utiliser, qui devient tisseur et qui fait un point
Non, on va faire qu'un point pour le moment. Et maintenant, on va reprendre. Hop, faut que je démêle tout ça. Voilà. Là, j'ai les deux qui sortent de mon nœud central, hein, qui vont devenir mes guides. Je vais prendre celui qui vient tisser le petit point en diagonale. Il va devenir mon tisseur et je vais revenir faire un point basique sur le guide qui sort du nœud central. Et de 1 et de 2 à l'extérieur dans l'autre sens. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Celui qui sort du nœud central est notre guide. Celui qui a tissé le petit point en diagonale devient notre tisseur. Et on fait un point basique dans un sens. On se retourne et on fait un point basique dans l'autre. Comme ceci. Donc là, si on regarde, on a fait le départ. On est venu croiser pour faire la petite forme centrale. Et on a fait notre petit rajout qui vient ici, le début de là, ici, et là. Donc là, on est arrivé au milieu de la forme. Maintenant, on va venir s'occuper de l'autre côté. Alors, pour faire l'autre côté, on va retourner notre éventail. On va venir le fixer là-dessous. Et on va venir se fixer sur les deux petits points qui sont là. Donc, ces fils-là, on les laisse de côté. Maintenant, on va pouvoir recouper de nouveau un fil de 80 et deux fils de 60. Mais je pense que j'ai vu un peu trop large avec certains fils. Mais moi, je préfère avoir plus. Alors, un de 60. On a dit 2 de 60. Les 2 de 60. On les met de côté. Et on reprend un de 80 directement. Comme ceci. Voilà. Et voilà, je viens de faire gicler mes perles de nouveau. On changerait après. Alors, on s'occupe de nouveau de ce fil de 80 qu'on va venir passer. Ah bah, il faut que je décroche pour venir passer mes fils. Comme précédemment, on passe chacun des bouts dans les petits trous. Évidemment, je vois pas correctement. Alors, hop, en le retournant, c'est plus facile. Non, c'est pas plus facile. On va y arriver, on va y arriver. C'est bon. Un d'un côté, on prend l'autre extrémité. On vient la passer de l'autre côté. Il veut pas. Comme je suis gauchère, peut-être que si je le prenais dans la main gauche, ça serait plus simple. Peut-être, peut-être pas. Oui, victoire. Et voilà. Alors, comme l'autre côté, on vient le mettre par la moitié en passant par dessous. Comme ça. Et on va venir tisser vers le bas. Est-ce que j'arrive à planquer ceux-là de fil qu'on ne se mélange pas?
essayer de les mettre dessous. Allez, cachez-vous tous. Voilà. Alors, mes 2 tisseurs qui sont passés par mes petits trous, top. Maintenant, ceux-là, là, je viens juste... Ah non, là, subtilité, c'est que comme ces fils-là, ils vont... Hop, faut que je retourne. Ces fils-là, ils vont venir tisser également la forme du haut. Donc là, je vais venir les prendre par la moitié. Je vais venir fixer, donc la moitié, je la mets à l'endroit où je veux tisser. Cette fois, je suis obligée de venir les fixer avec une pince au sommet de ma planche. Et je vais venir récupérer le premier pour faire un point basique contre le bois. Et de 1. Et l'autre côté, il va falloir retendre un peu pour qu'on soit bien collé au bois. C'est chose faite. Donc le guide dans la main gauche et on fait notre point basique collé au bois. Hop là, et ben j'ai raté. Voyez, c'est là qu'on prend la petite pince. On vient attraper notre petit fil pour le resserrer. Là. Et bien collé au bois. Comme ceci. Ensuite, comme précédemment, on va refaire un point basique dans l'autre sens. De l'autre côté, pareil, on reprend notre guide, on inverse le tisseur et le guide et on refait un nœud basique. Donc là, on en est arrivé à ce point-là. Maintenant, il va falloir rajouter nos 2 petits fils pour continuer notre forme. Donc, on va recouper 2 fils de 60. Ici. Et là. Donc là, on va revenir se fixer en tête d'alouette. Donc de nouveau, on plie notre fil en 2. On reprend notre guide de gauche. On passe par-dessous la boucle. On passe par-dessus et on vient reprendre nos 2 fils, nos 2 extrémités à travers la boucle. Bien tendre tout ça pour que ça soit joli et propre. C'est chose faite. Et là, on avait dit que le tisseur d'avant devenait le guide et on va faire un point basique et on change de guide de main et on fait un point basique dans l'autre sens. La même chose de l'autre côté, on prend notre deuxième fil de 60, plié en 2, qu'on vient positionner sur notre guide. On passe par-dessus avec la boucle, on passe les 2 petits fils à l'intérieur de la boucle et on tend. On vient se positionner. Moi, je reprends toujours mes petits fils pour bien tendre mes nœuds.
Les nœuds bien serrés, c'est ce qui rend le travail propre. Le tisseur d'avant devient le guide, l'autre passe par-dessous et vient faire un point basique. On tourne, on change le guide de main et un point basique dans l'autre sens. Comme ceci. Maintenant, on prend les deux guides précédents, on fait un nœud central pour réunir les deux tissages ensemble. Voilà. On va continuer notre motif central avec celui du haut passe par dessous, celui qui sort du nœud central est notre guide, celui qui a passé par dessous va être notre tisseur et on vient faire un point basique dans un sens et un point basique dans l'autre, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Le fil guide qui sort du nœud central dans la main droite, l'autre par dessous devient notre tisseur et on fait un point basique dans un sens et un point basique dans l'autre. Maintenant, les deux guides précédemment, on va venir les réunir comme ceci pour faire notre petit coco. Comme ça. Et voilà, la première forme est faite, qui est donc celle qu'on voit ici. Là, on va venir faire les deux petits en diagonale ici. Pour ce faire, on doit venir rallonger les deux de chaque côté. On y va. Donc, le guide précédent dans la main droite, le fil passe par-dessous, et là, on fait des points baguettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend le tisseur précédent qui devient notre guide, le fil avec lequel on vient de tisser vient faire un point basique autour de notre nouveau guide. Ce nouveau guide, on vient directement le fixer sur le guide extérieur. On fait la même chose de l'autre côté, on reprend notre guide du haut, le tisseur passe par-dessous, on fait point baguette 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On reprend le tisseur de tout à l'heure qui devient notre guide et on fait un point basique comme ceci et on vient fixer directement notre guide sur le guide extérieur avec un point baguette. Là, on reprend nos 4 fils au centre et on va refaire une coco. Donc, les deux du milieu sont nos guides. Celui de gauche dans la main gauche. On va chercher le petit fil extérieur qu'on passe dessous et on fait un point basique. On change le guide de main, on passe par dessous et on fait un deuxième point basique. Pareil de l'autre côté, le guide dans la main droite, le tisseur qui passe par dessous et on fait un point basique. On passe le guide dans l'autre main et on refait un point basique. Et maintenant, on vient réunir en croisant nos guides
Celui de dessous devient le guide, celui de gauche est le tisseur, passe par-dessus, dessous, ressort dans la boucle et il remonte. On refait une deuxième fois, on ressort et cette fois on serre à l'horizontale. Et voilà, on a nos deux petites cocos de chaque côté. Et on recommence. Maintenant, on a besoin de faire remonter cela un petit bout. Donc, on fait 1, 2 et 3. Le tisseur précédent devient notre guide et on refait un point basique. 1 et 2. Et on vient directement fixer notre guide sur le guide extérieur. Pareil de l'autre côté. Hop. On reprend celui qui part sur le côté, c'est notre tisseur, ça c'est notre guide. Et on revient faire 3 points baguettes. 1, 2 et 3. Le tisseur de la coco devient notre guide, celui avec lequel on vient de tisser. Il y a notre tisseur et fait un point basique par-dessus le guide. On passe dessous le guide précédent pour venir fixer sur la ligne extérieure, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de nouveau des 4 fils qui sont au centre. Les 2 de chaque côté, on les laisse de côté. Et on va de nouveau ouvrir notre forme. Alors, on prend les 2 qui sortent du nœud central. Moi, je resserre mes nœuds. Je prends celui de gauche, le tisseur de gauche, et je viens faire un point basique dans un sens et un point basique dans l'autre. La même chose de l'autre côté. Celui qui sort du nœud central est le guide, l'autre est mon tisseur, le guide dans la main droite, le tisseur dans la main gauche, et je fais un point basique. Je change mon guide de main, mon tisseur, et je refais un point basique. Voilà. Maintenant, si tout s'est passé comme prévu, je vais pouvoir ressortir les fils que j'ai cachés précédemment. Et normalement, celui-là va pouvoir venir se fixer là. Celui-là va pouvoir venir se fixer là. Donc, ça veut dire que celui avec lequel on vient de tisser notre forme, ceux-là, on n'en a plus besoin. Attendez, hop, je ressors tous ces fils. Là, c'est le petit moment délicat où en fait, on va devoir brûler des fils parce que ça va être plus simple de les brûler maintenant que de les brûler quand ma forme sera réunie. Parce que là, vous pouvez constater que je les ai brûlés forme réunie et que j'ai un petit peu mis le feu à mon éventail. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, le plus simple, c'est de commencer à nettoyer un petit peu. Donc, on sait que ça, on a besoin. Ça, on a besoin. Donc, les 2 guides, on en a besoin. Les guides extérieurs, on en a besoin. Ce qu'il faut qu'on coupe, c'est les 2 tisseurs du début de coco qu'on a ici. Donc, en faisant bien attention, on resserre le nœud. Celui-là, on peut le couper. Et
cachons nos fils que l'on veut garder pour pas venir les brûler. On peut venir juste... Aïe, je me brûle. Hop, brûler notre petit fil pour qu'il tienne en place. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On resserre notre dernier nœud. On cache les 2 guides de chaque côté. On vient couper le petit fil avec un petit mouchet, mais 3 fois rien. Et on peut venir brûler. Je suis pas dans la bonne position, il faut que je détache. Parce que le but, c'est pas de venir brûler nos fils que l'on veut garder. Alors, hop. Voilà. Parfait. Alors maintenant qu'on a fait la partie du bas, on va faire la même chose dans la partie du haut qu'on vient de faire. Donc, le guide qui sort de la forme, le tisseur qui est ici, on retourne un petit peu. Maintenant, on peut venir cacher cela, couper notre tisseur. Et venir brûler juste notre petit... Hop. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Le guide, on le met de côté. Ici, je reprends mon guide. Moi, je retourne toujours mes nœuds avant de les couper. Alors, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais mieux vous répéter pour ceux qui étaient concentrés sur autre chose plutôt que d'avoir des nœuds mal serrés. Comme ceci. Et je cache mon guide. J'isole mon petit mouchet. Je ne sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit bien. Et hop. Comme ceci. Alors maintenant, il nous reste les 2 fils extérieurs, les 2 guides à l'intérieur. Hop là, on n'est presque plus dans le champ. Et on va pouvoir revenir. Alors moi, je vais le fixer sur le côté. Hop là. Et on va prendre les 2 guides du bas et du haut. Attendez. Comme ceci. Voilà. Celui-là, là. En fait, on va s'occuper. Je vais vous les mettre bien propres. Voilà. Là, en fait, on va s'occuper du guide, des 2 guides qui sortent de la coco du haut et les 2 guides qui sortent de la coco du bas. Donc, je vais prendre les 2 guides du côté droit et je vais venir faire un nœud central pour les réunir mes 2 formes avec un nœud central. Donc, un que je viens coller bien à gauche pour que ma forme va de toute façon se resserrer comme ceci. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai bien mes 2 guides qui sortent de ma forme centrale. Je viens refixer sous ma pince mon travail. Et avec ces 2 guides, je viens refermer ma forme sur le côté avec un nœud central. Donc le guide dans la main droite, je passe par-dessus, dessous, dans la boucle. Et je fais mon 2e passage.
Et là, on a réuni la partie intérieure de notre forme. Et maintenant, je pense que je vais devoir faire un aller-retour supplémentaire. Alors, on va se remettre droit. Et on voit en fait que à ce niveau-là, mon guide extérieur, si je viens directement faire un nœud, je vais avoir un petit jour. Donc en fait, il faut que je fasse un point baguette de plus. Donc je reprends mon guide extérieur, plus le guide, le tisseur qui est tout en haut. Et là, je viens refaire un point baguette. Et ici, ce fil-là, je vais venir en l'ayant ramené vers l'intérieur, je vais venir le couper et le brûler. Donc je le coupe. Et je vais redécrocher mon éventail pour pas brûler d'autres fils que je dois pas brûler pour le moment. Surtout en restant sous la caméra, c'est pas simple. Hop. Et voilà. Et non, il s'est défait, malheur. Alors ça, c'est les petites catastrophes de la vie. Bon, ben vous savez quoi? Je vais le brûler ici. Et vous, si vous arrivez à le faire mieux que ce que je viens de faire, et ben c'est tant mieux. Alors, on verra s'il faut que je fasse autrement avec l'autre fil. Cette fois, il ne va pas se défaire. Alors, ben voyez, ça c'est les aléas. Des fois, quand on tisse, et ben les choses ne se passent pas comme on avait prévu. Donc maintenant, je vais devoir m'adapter. Alors, pour m'adapter, en fait, comment je vais faire ça? Je vais quand même récupérer mon fil qui sort du nœud central. Je vais venir faire un point basique. Et peut-être que ça va suffire en fait. Voilà, on va pas... Ouais, je pense que ça va suffire en fait. On va pas s'énerver. On va faire comme ça. Donc si vous avez réussi à faire un point baguette supplémentaire et de brûler votre fil, et ben vous le faites. Votre nœud sera un tout petit peu plus serré. Et ben moi, je vais rester comme ça. Je vais faire pareil des deux côtés du coup. Donc ça veut dire que je vais venir couper mon fil directement à l'extérieur. Je vais venir le brûler comme ceci. Et je vais reprendre celui qui sort du nœud central. Et je viens tisser un point baguette. Comme ceci. Et maintenant, je peux retourner mon éventail pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, j'ai récupéré le guide qui fait ma bordure, plus celui qui sort du nœud central, avec le petit tisseur. Ça m'en fait... Hop, ça m'en fait 3. Comme ceci, les 3 là. Et pareil de l'autre côté,
J'ai donc le guide. Attendez, je vous les mets en place pour que ça soit clair pour vous. Alors, vous voyez bien, il y a le guide qui fait ma ligne extérieure, le tisseur, plus celui qui sort du nœud central. On vient se refixer sous la pince, comme ceci. Et maintenant, alors moi le dilemme, c'est comme j'ai dû m'adapter, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme direct et je coupe celui-là comme j'ai fait de l'autre côté? Ben, je crois, je vais faire de manière symétrique. Non, je vais faire quand même un point baguette. Ah, dilemme. Ah, vous pouvez pas me répondre, hein? Alors, non, je vais rester comme j'ai fait de l'autre côté. Alors, celui-là, ça veut dire que le tisseur extérieur, je peux venir le couper et le brûler. Alors, on va essayer de bien tout isoler. Comme ceci. Hop. Et c'est bon. Et on fait pareil de l'autre côté, du coup, quand ça... On resserre bien notre nœud. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'avais pas assez serré mon nœud, ce qui fait que il s'est défait au moment où j'ai brûlé. Hop. Et là, j'ai brûlé mes deux petits fils. Donc je reviens me mettre sous la pince pour pouvoir venir avec le fil qui sort du nœud central faire un point basique. Pareil de l'autre côté, je reprends le guide qui a servi à faire la partie extérieure du haut, le fil qui sort du nœud central, le guide extérieur, c'est mon guide, je le garde dans la main gauche, le tisseur par-dessous dans la main droite et je fais point basique. Et c'est là que je vais venir voir si mon arrangement a suffi. Car on va prendre les deux guides extérieurs et on va venir faire un nœud central. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on décroche. On vient se refixer sous la pince. On laisse les deux tisseurs de chaque côté. On prend les deux guides latéraux. Moi, je retends. Hop. Et hop. Et là, je peux faire un nœud central. Et c'est là que je me rends compte que certains fils sont un peu longs. Alors, je suis désolée, mais ça vous fera des chutes pour faire des petits ajouts de couleurs ou autre chose. Promis, dans les prochains tutos, j'essaierai d'être attentive à mes longueurs de fil pour que vous puissiez être un peu plus... qu'il y ait moins de chutes.
Voilà. Donc, pour bien faire, on peut venir couper, brûler ces 4 fils de chaque côté. Ici. Hop. Et l'autre côté, la même chose. Alors, je vous conseille les fils qui sortent du nœud central. Il faut laisser un petit mouchet supplémentaire pour que on ait un petit peu de matière pour venir coller le fil sur le nœud pour que ça soit bien rigide. Et le but, c'était d'avoir une petite pointe sur le côté. Voilà. Alors, on retourne. On fait la même chose avec les 4 fils que l'on a ici. Je prends d'abord les 2 fils d'un côté. Je viens les couper. J'espère que je suis bien sur la caméra. Comme ça. Et les 2 autres, pareil. Mais et au miracle, je n'ai pas brûlé mon éventail. J'espère que vous, tout se passe bien aussi. N'hésitez pas à me laisser les commentaires si vous trouvez que certaines choses, je vais trop vite ou autre, si vous aimeriez que je vous explique d'autres choses. Ou sur là, on viendra là. Ah bon, on peut le faire maintenant en fait. Sur là, on peut venir aussi resserrer le nœud qu'on avait fait au départ. Et on peut venir également les couper et les brûler. Voilà. Donc ça, la première partie de notre forme est terminée. Et maintenant, on va pouvoir remettre des fils pour continuer notre tissage. Donc comme ça, en même temps, vous voyez de quelle manière on peut venir rajouter. Hop là. Voilà. Rajouter à mesure pour que, parce que là, hop, on est un poil loin, quoique. Ici, on va venir faire un nœud central. Écoutez, moi j'improvise aussi, hein, je m'adapte. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir rajouter des fils. Donc, moi je vous propose que comme on a des longs, on va essayer de retrouver les plus longs qu'on ait de laisser de côté. Alors, attendez, moi je vais couper un petit moment, je vais chercher mes 2 plus longs fils et je vous redis la longueur qu'ils font. Alors, voilà, moi j'ai fait un petit mouchet avec tous mes fils au même endroit et je regarde lesquels sont les plus longs, c'est les 2 qui sont là. Donc je vais récupérer. Oh là là.
Voilà. Donc, je vais récupérer les deux plus longs. Je vais vous dire combien ils font. Et puis, on va repartir avec ceux-là. On est à 50 cm. Donc là, je vais reprendre ma 2 fils de 50 cm pour venir me refixer sur mes 2 petits guides de chaque côté. Alors, j'en laisse un de côté. Je prends celui-là là. Et là, je vais venir faire coincer. Je passe le fil par dessous le guide qui sort du nœud central et je viens le coincer avec mon doigt. Avec le grand bout, je vais venir tisser, donc je vais venir faire le tour et passer dans la boucle. Je vais venir le poser sur mon doigt et je vais faire pareil une deuxième fois, ce qui va faire bloquer mon fil et je vais venir serrer. Et ce nœud-là, finalement, ça fait un point basique que je vais venir coller à mon nœud central que j'ai fait précédemment. Et comme ça, hop, on a notre tisseur et on va venir faire pareil de l'autre côté. Alors, je vous remontre. Le guide, cette fois, dans la main droite. Je viens passer un petit bout de fil par-dessous. Je viens le coincer avec mon doigt. L'autre, je viens faire le tour de mon guide, comme quand je fais un point basique. Hop, je viens le poser sous mon doigt et je refais une deuxième fois en repassant dans la boucle, comme pour un point basique. Et là, mon fil, il est fixé. Il ne me reste plus qu'à tendre mon nœud pour avoir un nœud qui est bien propre, bien net. Et voilà. Et maintenant, j'ai du coup 2 tisseurs et 2 guides. Et comme là, je viens de faire un point basique, maintenant je vais inverser le guide de gauche dans ma main droite, le tisseur que je viens de fixer, je vais venir faire un point basique qui va ramener mon guide vers l'extérieur. J'ai besoin de retendre un petit coup celui-là. Et j'ai fait mon deuxième passage de mon point basique. Hop, et là, j'avais besoin de retendre un petit coup ça pour que ça soit plus propre. Je vais directement retendre aussi comme ceci. Et je vais faire pareil, le guide de droite dans la main gauche, le fil par-dessous et je viens faire un point basique. Et je retends mes petits fils pour être bien propre. Et voilà, maintenant on peut venir se refermer avec un nœud central. Je trouve que mes nœuds ne sont pas très propres. Ça me plaît moyen. Voilà. Donc je croise, je fais un nœud central pour refermer ma forme. Comme ceci. Et maintenant, on va prendre le tisseur d'avant qu'on va venir ramener vers le milieu. Il devient notre guide. Celui qui sort du nœud central devient notre tisseur. Et on fait un point basique. En venant bien se coller contre le nœud central. Une fois, on fait pareil de l'autre côté. Le tisseur de droite passe par-dessus. Il revient en direction de la gauche. Celui qui sort du nœud central devient notre tisseur et on fait un point basique. Maintenant, mes 2 guides, je fais un nœud central et on va répéter ça 3 fois. On reprend le fil de l'extérieur, on le ramène vers l'intérieur et on fait un point basique. Pareil de l'autre côté, on ramène le fil vers l'intérieur et on fait un point basique. Avec les 2 fils guides, on les croise, on fait le nœud central
Et voilà, on l'a fait 2 fois. Et on va le faire une 3e fois. On reprend le fil de l'extérieur, on le ramène vers le milieu et on fait un point basique. Le fil extérieur, on le ramène vers l'intérieur et on fait un point basique. Et voilà. Donc là, on a bien notre petite coco. 1, 2, 3 lignes qu'on retrouve ici. La petite coco. Et 1, 2, 3 lignes. Et là, je vois que je suis plus court. Donc, on va pouvoir faire une 4e ligne. Allez, c'est parti. On fait une 4e ligne. Donc, un point basique. Et on reprend l'autre côté. On ramène vers le centre. Et un point basique. Les 2 guides. On fait un nœud central. Comme ceci. Et voilà. Ok. Alors, maintenant, je vous propose de prendre le tisseur extérieur et de venir le passer sous le guide du nœud central et de venir faire un point basique dans ce sens-là. Comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et un point basique contre le nœud central avec le guide qui sort du nœud central. Comme ceci. Et on va pouvoir rajouter de nouveau un fil en tête d'alouette. Alors, on est à 55 cm. Donc, on coupe 2 fils de 55 cm. On les plie en deux. Par la moitié, on en prend un. Comme ceci. On les aligne. Et on va venir se fixer de nouveau sur le guide extérieur, comme on a fait tout à l'heure. On serre notre nœud. On le remonte. Le premier, il va venir pour venir s'attacher, faire le tisseur. Donc on passe par dessous celui avec lequel on a tissé précédemment. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça proprement. Comme ça. Celui-là, là, c'est celui avec lequel on a tissé le premier point basique ici. On est venu ajouter notre tête d'alouette contre. On prend le fil le plus proche de la tête d'alouette pour venir tisser autour de celui-là. On fait un point basique. Comme ça, on a bien fixé nos fils. On vient faire la même chose de l'autre côté. On prend le deuxième fil qu'on plie par la moitié. On prend le guide de droite, on passe par-dessus, on fait le tour et on vient s'appuyer contre. Ceci, on prend celui qui est le plus proche de celui qui a tissé tout à l'heure. Il va venir tisser un point basique. Contre l'autre. Et maintenant,
Si on regarde ma petite forme initiale, j'ai le guide extérieur qui va venir faire cette partie-là et le guide intérieur qui va venir faire cette partie-là. Donc là, on est parti pour quelques points baguettes. Alors, on va commencer par la forme de gauche. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 points baguettes. Maintenant, je reprends mes 2 fils de l'intérieur et je fais également 5 points baguettes. 1, 2. Ah, on va en faire que 4 en fait. 4. Ouais, ça va permettre. On va en faire que 4 sur le fil intérieur. Et on fait un nœud central. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, sur le fil extérieur, on a dit qu'on faisait 5 points baguettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et sur le fil à l'intérieur, on a dit qu'on en faisait que 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, on peut venir faire un nœud central pour réunir les deux. Comme ceci. Là, on a la première partie de notre petite tulipe. Donc là, on va pouvoir ouvrir à nouveau dans cette direction. Un point basique. On prend de nouveau le guide qui sort du nœud central et on fait un autre point basique. Et avec les deux qui restent là, on va venir faire un nœud central pour réunir notre forme au centre. Voilà. Ça prend forme gentiment. Alors, on va pouvoir venir faire. Donc là, on en est au nœud central ici. On va venir faire cette forme-là au centre. Donc, on garde nos deux guides qu'on fait le nœud central comme guide. Celui qui est juste à côté devient notre tisseur. Et on va faire on va faire des points baguettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, vous savez ce que j'ai oublié, c'est de fixer ma forme. Donc, on va devoir venir le faire maintenant. Ok, alors on va faire la deuxième moitié. Le guide qui sort du nœud central, l'autre, on vient faire les points baguettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je peux réunir ma forme avec un nouveau nœud central.
et de 2. Voilà. Maintenant, avec cela, on va prendre le tisseur qui va venir faire le tour dans le petit trou. Vous voyez, là, on a un petit trou. Si on arrive à passer dedans, il y a un petit résidu de bois. Donc, je vais faire la place. Comme ça. Et puis, je vais ressortir directement dans le morceau ici. Comme ça, j'ai repassé mon fil à travers mon bois pour venir me fixer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends le tisseur. Là, je vais refaire mon petit trou. On est bon. Je vais passer par le petit trou qui est ici. Voilà, je vais essayer de bien vous montrer. Ici, le petit trou. Tac. Et ressortir par le grand qui est juste au-dessus. Voilà. Comme ça, de chaque côté, je peux venir tirer ma forme. Évidemment que si je tire comme un sourd, ça m'a défait mon truc. Oh non, j'ai cassé mon bois. Oh, mais non, la poisse. Bah, je vais venir me fixer au-dessus. Voilà. J'ai tiré trop fort et j'ai cassé ma forme. Donc, je vais être obligée, encore une fois, de m'adapter. Alors, pour m'adapter, je vais venir m'accrocher au-dessus. Et il y a toujours plusieurs solutions en macramé. C'est ça qui est bien. C'est que quand on foire un truc, il faut que je décroche. Ouais, je vous ai dit qu'ils étaient fragiles. Puis là, je me suis rendu compte que, comme on est en pleine canicule, eh ben, le bois, il a séché. Et comme le bois a séché, eh ben, il est devenu encore plus cassant. Donc moi, je vous conseille de peut-être l'humidifier un tout petit peu. Comme ça, je vais venir le fixer un petit peu plus haut. Comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et c'est les aléas du direct. Qui n'est pas en direct, mais un peu quand même. Parce que le but, c'est pas de vous faire un truc monté. Hop là. C'est aussi de vous montrer que, ma foi, dans la vie, tout se passe pas exactement comme prévu. Alors, on va y aller dans ce sens. Vous allez vite vous rendre compte que l'enfilage des perles, c'est pas mon dada. Donc, passer dans les petits trous d'un éventail en bois, c'est pas ce que je préfère non plus, étonnamment. Voilà. J'étais en train de me dire, si je mets 10 minutes à faire ça, je vous le couperai au montage. Voilà. Oh bah dis donc, ce fut laborieux. Alors, comment on va s'en sortir avec ça maintenant? Maintenant que ça m'a tout changé mes plans. On verra. Mais en tout cas, elle sera fixée ici en haut. Donc, on est bon. Alors, vous avez bien vu. Vous avez surtout bien vu que j'ai un petit peu foiré mon truc. Mais bon, allez. On s'adapte, on s'adapte. On ne désespère pas.
On va y arriver. Alors, ici, on va venir rouvrir directement comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté pour la remettre au centre. Voilà. Voilà. Et là, on est fixé. Voilà. Donc, là, j'ai rouvert. Et je peux les repasser de l'autre sens. Donc, je reprends mon guide dans ma autre main et je refais un point basique dans l'autre sens. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Point basique dans l'autre sens. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir faire monter notre guide extérieur. Donc, celui qui sort du nœud central, c'est notre guide. Celui qui est là tout à droite passe par-dessous et devient notre tisseur. Et on va faire des points baguettes pour remonter à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Alors, par contre, je regarde en même temps ma petite forme. On voit qu'ici, je vais repartir par là. Donc, je vais reprendre le guide qui est là et en fait, je vais le laisser vers l'intérieur. Comme ça. On va faire directement pareil de l'autre côté. On va le repasser vers l'intérieur. Comme ceci. Et là, on voit qu'on peut monter encore. Et là, je ne sais plus du tout combien j'avais fait de points baguettes. Je vais essayer de compter. Alors, combien j'ai de petites bosses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc j'ai fait 12 points baguettes. Et ici, je vais venir faire un nœud central. Hop là. Un nœud central. Et maintenant, je peux reprendre à gauche et je vais refaire 12 points baguettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, je reprends le guide devant et on va faire un nœud central. Hop là. Voilà. Maintenant, on va reprendre le tisseur précédent, celui qui sort du nœud central, et on va venir faire 3 points baguettes.
On fait pareil de l'autre côté. Allez, un quatrième. Pour que mon fil tisseur reste à l'extérieur. 4 points baguettes de chaque côté. Et là, on va pouvoir refermer avec un nœud central. Et là, on est arrivé au bout de notre petite tulipe. Avec plein d'aléas. Mais on y est arrivé. Comme quoi, on peut toujours. Et puis là, ce qui tombe bien, c'est que mon tissage, il est par-dessus la petite partie que j'ai cassée ici, qui se cache aussi derrière le truc. Donc, on ne le voit pas. Voilà. Et là, j'ai ma petite tulipe. Donc, on va pouvoir venir garder les 2 fils qui sortent du nœud central ici, sur lequel on viendra mettre les petites perles. Et tous les autres, on peut les couper et les brûler. Allez, c'est parti. On va déjà s'occuper de celui qui est tout seul ici. Le couper. Le brûler. Les 2 qui sont là à l'extérieur, on va faire pareil. J'ai plus assez de lumière, hein. Vous voyez plus comme il faut. Je me fais de l'ombre à moi-même en fait. Hop. Oh, c'était chaud. Et voilà. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté avec les 3 fils. On va déjà faire ces 2 là. Comme à chaque fois, j'essaie de m'éloigner un petit peu de mon bout de bois pour pas faire de marque. Voilà. Pas oublier que les 2 du centre qui sortent du nœud central tout en haut, c'est sur ceux-là qu'on va mettre les perles. Donc celui qui est là, c'est celui qu'on va couper. Et brûler. Et voilà. Maintenant, on a encore les 2 de côté ici. Qui vont pas être faciles à faire parce que j'aurais peut-être dû le faire avant. Alors, on va essayer d'éloigner le plus possible. Hop, c'est bon. De l'autre côté aussi. Je me dis toujours, tant que je me brûle pas les doigts, c'est que je brûle pas mon bois. Voilà. Et les 2 petits derniers qui sortent du nœud central, eh bien, on va pouvoir venir y mettre 2 petites perles de rocaille. Vous allez voir, je vais de nouveau mettre 10 minutes à mettre une perle de rocaille dans mon fil. Non!
et de 1. Et de 2. Et voilà. Comme ceci. Donc, comme à chaque fois, on laisse un petit mouchet pour pouvoir fixer la perle. On la plaque bien contre le bord. On vient chauffer. Voilà. Et voilà. Pour cette partie 2. On va s'arrêter là. Alors, comme on peut voir, dans la partie 1, on avait fait ces petites formes où il me reste 2 au centre. Ça, c'est la surprise. Je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Et pareil de l'autre côté, avec notre petite tulipe qui décore le côté. Maintenant, vous pouvez reprendre la vidéo. On retourne l'éventail et refaire la même chose sur cette partie-là. Et comme je viens de vous montrer, ici, il me reste 2 parties qui n'ont pas été tissées. Et moi, je vous propose de faire, dans une petite vidéo bonus que je vais vous préparer petit à petit, après, de faire ces 2 formes centrales. Là, c'est le premier que j'avais fait avec mes formes tout à coller. Donc, ça va donner ceci au milieu, avec ces 2 formes qui sont un peu plus grandes. Et voilà. Alors, je suis vraiment désolée que la partie 2 ait pris autant de temps à arriver. Les aléas de la vie font que, eh ben, on s'adapte. On a vu déjà avec le tissage que quand quelque chose casse et que ça peut être caché, ça peut passer et ça marche toujours. Et puis, les longueurs de fil, eh ben, je vais m'améliorer dans les prochains tutos et mieux noter mes longueurs de fil pour que vous n'ayez pas autant de chutes. Parce que là, c'est un peu abusé quand même. Moi, j'aime pas laisser autant de chutes. C'est pas cool. Voilà. Alors, on se retrouve bientôt pour ce petit bonus de la partie centrale. Et en attendant, n'oubliez pas, vous pouvez toujours me taguer avec un @j'aime-tisser sur Instagram pour me montrer qu'est-ce que vous avez fait de beau avec ces tutos. Je me réjouis de découvrir tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo, sous la première partie. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Amusez-vous bien. À bientôt.